Nous partageons en partie le fond des propos concernant l'impact financier sur les collectivités territoriales que représentent les mesures prises par l'État pour lutter contre l'inflation et protéger le pouvoir d'achat, qui sont des priorités attendues par nos concitoyens. Nous déplorons la temporalité et la forme de ce vœu. En effet, vous l'avez rappelé, le contexte socio-économique de notre pays est particulièrement compliqué et incertain, et c'est pourquoi nous pensons que l'heure est plutôt à la mobilisation et à l'action dans l'intérêt de nos concitoyens et des collectivités locales, qui jouent toujours un rôle particulier de proximité. Nous devons également franchir une nouvelle étape et une étape nouvelle pour une transition écologique majeure pour notre planète. L'État a d'ailleurs créé un fonds vert pour accompagner les collectivités et nous sommes attentifs à ce que les systèmes d'appel à projets qui existaient jusqu'à présent et qui pouvaient exclure les collectivités de plus petite taille soient remplacés par d'autres dispositifs mieux adaptés. Nous pensons qu'un tel vœu aurait pu parfaitement être déposé il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, au regard des efforts demandés toujours aux collectivités locales, notamment au travers des dotations. Nous pouvons constater que cette chute a été stoppée depuis 2017 avec l'engagement de l'État de sanctuariser la DGF des collectivités après de longues périodes qui ont vu fondre cette dotation. Vous avez raison de rappeler que pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les collectivités territoriales ont été en première ligne pour répondre aux attentes et aux besoins de nos concitoyens. Mais félicitons-nous de cela et ne nous laissons pas aller à des polémiques sans grand intérêt. Sachons remercier les élus locaux qui n'ont jamais compté leurs heures pour jouer un rôle d'amortisseur de crise. Si le « quoi qu'il en coûte » vit aujourd'hui ces dernières heures, nous pouvons reconnaître qu'il a été nécessaire et efficace pour nos concitoyens et notre économie. Vous évoquez des cadeaux de l'État avec des fonds qui ne sont pas les siens, mais nous sommes persuadés que tous ici présents se réjouissent, notamment de la hausse du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%, dans le contexte que nous connaissons et que vous avez rappelé, et après un gel sans précédent. Cette décision d'augmentation est juste sur le fond, mais elle aurait aussi sûrement mérité, il est vrai, une concertation plus avancée avec les collectivités locales et territoriales, à qui il revient de mettre en œuvre cette décision de manière budgétaire. En effet, 1,9 million de fonctionnaires sont des agents territoriaux, et par conséquent, il appartient aux collectivités territoriales de rémunérer ces agents. Toutefois, vous avez aussi raison de rappeler que depuis plusieurs années maintenant, le budget des collectivités territoriales est impacté par des mesures étatiques visant à augmenter les dépenses des collectivités tout en supprimant des ressources et en ne les compensant pas intégralement. Ainsi, dans une volonté de rassemblement et d'unité pour œuvrer efficacement au service de nos collectivités locales, nous voterons favorablement pour ce vœu, même si nous n'avons ni le détail des sommes énoncées, ni une valorisation des mesures gouvernementales mises en place, et donc même si nous jugeons la forme et le moment inopportuns. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui, Madame Deloisy Sophie. Je préciserai juste qu'au niveau du vote, ayant le pouvoir de Monsieur Joson, donc il votera favorablement, mais pour ma part, je vais m'abstenir. Très bien.